Danick est un phénomène, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, pour ses nombreuses danses, la Raphaël Harvey Pinard, la Kirby Dak, la Alex Belzil. Il nous fait le plaisir de le recevoir ce soir pour la chronique. Laissons la parole à nos chroniqueurs. Bonjour les gars. Yes sir les boys! Yes, comment ça va? Tiens, hey, je regarde mes vidéos et j'ai déjà mal à la tête, tu comprends? Calvaire! Yes, c'est notre chronique. Laissons la parole à nos chroniqueurs. Donc James, je te laisse la parole, vas-y. Puis si on a des questions, nous autres, on va y aller. C'est bon. Dans le fond, pour commencer, là, excuse Zach si je vole ta question d'habitude, mais est-ce qu'on pourrait avoir une courte présentation de toi, mon Danick? Ben oui les boys, écoute, ça va me faire plaisir. Premièrement, je vais mettre une petite parenthèse dans tout ça. Solide entrevue de Max. Un excellent. Tout un communicateur, ce gars-là, pareil. Il est très fort. Même je me suis dit, si je passe après, tu sais. La pression est là quand même. Fait que, je me sens comme un match de 7e ronde. Fait que les boys, écoute, moi honnêtement, je suis un père de famille. J'ai 3 kids, je suis contracteur général pis tout ça. Fait que, tu sais, travaille sur la construction, des choses de même. Puis le hockey, je veux dire, ça fait partie de moi. Puis qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que je suis un passionné. Tu sais, je suis pas fake, je suis pas si, je fais pas ça pour la fame, je fais pas ça pour le monde. Tu sais, je veux dire, je m'amuse, point final. Puis tant que je donne des soirées, puis je fais triper le monde, ben c'est ça. Fait que, c'est sûr que les lendemains de game, vous me voyez ces vidéos là. On s'entend qu'il y a du pichet de Mozonex là-dedans. Fait que, le lendemain, là, j'en reviens à la maison ce soir, je me réveille, les enfants, tout ça. Mais bon, c'est la vie, puis that's it. Fait que c'est ça, mon James. Vite fait comme ça, est-ce que d'un côté, tu trouves que tu fais partie de Habs Fan TV un peu parce que t'es tout le temps avec eux autres? Écoute, Habs Fan TV, c'est de même qu'on m'a connu un peu parce que, tu sais, eux autres, tu sors du Centre Bell, ils sont là, puis ils sont quand même connus là-dedans, puis leur place est là. Fait que, tu sais, après chaque game, on commençait au début, tu sais, je veux dire, il y avait quelques personnes, puis il y avait 3-4 personnes qui étaient là, personne ne nous connaissait, blablabla. Puis à Star, écoute, c'est débile, là. Je veux dire, je chigne des chandails, des trucs. Là, l'autre fois, un soulier Nike blanc, ben neuf. Hey, c'est moi ça! Ben non, on m'a scrapé ton soulier, voyons donc. Mais t'es mon idole. Qu'est-ce que c'est mon idole? Moi, je comprends pas ce bout-là. Je le signe pareil. C'est qu'un crayon permanent noir. Salut, bye. Tu le voulais, tu l'as. Fait que, mais Absent TV, je les ai rencontrés de même, dehors, avec un vidéo qui a comme pogné puis marché. Puis vu que je vois à chaque game, ben, je veux dire, là, ça a commencé à créer un petit engouement là-dedans. Puis c'est devenu ce que c'est présentement. Fait que c'est débile vivre ça pour vrai. Parce que, tu sais, il y a des matchs, là, les boys, que je veux dire, comme le dernier match, c'est comme Caroline. On s'entend que ça reste pas marqué dans les annales, cette marque-là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, on finit ce match-là, le monde est, c'était dégueulasse, c'était pas bon, puis tout ça, mais on sort dehors, puis le party point, tu sais, fait que, je veux dire, c'est là que le monde finisse, puis ils se disent, hey, notre soirée, t'as pas pris, finalement, tu sais, on a eu du fun. Nous autres, on était en road trip, on part de la BTB pour la game que Raphaël Harvey Pinard a fait son hat-trick, là. On avait reçu Habs Fan TV, fait qu'on est allé leur parler, sauf qu'après ça, j'ai une vidéo dans mon cell de toi qui fait la danse Harvey Pinard, les genoux pleins de slotch. C'était débile! Hey, dans la grosse slotch, 2-3 fois à part de ça, je suis revenu chez nous mouillé, mais c'était désagréable. Je reviens en métro, tu sais, je pars de Montréal, je reviens à Laval, métro, taxi. Ah, écoute, je pense que j'ai eu 4 sinusites ce soir-là. J'étais tellement mouillé. C'était l'enfer, les boys. Mais je veux dire, c'était en plus, ce match-là d'Harvey Pinard, c'était complètement débile. C'était une ambiance de feu. Ça a été un match incroyable. Puis, tu sais, de vivre ça avec ce jeune-là qui est en train de vivre ses plus beaux moments, en fait, là, qui est en train de vivre le rêve en tant que tel.
écoute, c'était complètement débile. Fait que, on faisait des vidéos, puis du monde qui avait encore leur calotte. Ah, pitch-moi ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais encore avec ça? J'avais encore mon chapeau. Alors, c'était débile, ça. C'était un très beau match, mais Zach, je me rappelle pas. T'es-tu venu me voir ou non? Ben non, je Oh non. Non. J'ai parlé à. Ah, c'était pas toi les souliers Nike blancs? Non, c'était pas moi. Yes, James, sir. continue. Depuis quand es-tu un fan du Canadien? Ah! Yo, depuis mon berceau. Fait que, ben jeune, là, tu sais, genre, tourne en arrière, mon père, il avait des billets de saison des Canadiens. On était placés direct où ce que la Zamboni sortait. Puis dans ce temps-là, c'était à TQS, puis des affaires dans le même. Fait que les gars, ils venaient, on tenait les petites TV. C'était des petites TV dans ce temps-là. Fait qu'on les tenait sur nous autres. Puis, je veux dire, fait que ça m'a donné la piqûre du hockey en tant que tel. Fait que j'ai toujours suivi le hockey à 100 000 à l'heure, de partout. J'ai toujours joué au hockey. J'ai joué pour le collège Franchisset, j'ai joué pour le collège Bourget, j'ai joué pour plein de collèges, tout ça. J'étais dans les sports-études de hockey. Tu sais, le hockey, ça fait partie de ma vie en tant que tel. Tu sais, c'est sûr qu'avec des enfants, ça a comme été plus difficile de m'impliquer en tant que tel après ça, tu sais, d'aller tout le temps au match, puis des affaires de même, puis mais je veux dire, là, on est dans un autre level, là. Je suis tout le temps là, je vais au Rocket, aussi, je vais voir les pétroliers, je vais voir partout, fait que je vois mes enfants à l'été, là, tu sais. Le rêve. Ça doit être pas pire, par contre, comme tu dis, avoir des billets de saison au Canadien. Ouais. Tu sais, je suis allé une fois cette année, puis tu sais, c'était malade, là. Exactement. Mais tu sais, c'est le fun. Mais tu sais, c'est que tu peux te le permettre d'y aller. Deux, je veux dire, il y a tout le temps le avant-game, le pendant-game, puis des fois après-game, c'est rare, là. J'essaye de pas trop parce que ma femme va me couper mes games assez vite. Fait que, tu sais, j'essaye d'être raisonnable après l'après-game, mais je veux dire, le hockey, ça fait partie de moi. Fait que enlève-moi toutes ces petites sorties-là, puis c'est niaiseux, là, mais une game par semaine, 2 games par semaine, whatever, mais je fonctionne plus. Je veux ça, j'en ai besoin, autant pour le stress du travail, la maison, là, ici, là, ça, que, je veux dire, je veux ces moments-là, puis je trouve ça tellement beau parce que je suis devenu encore plus accro maintenant, parce qu'il y a eu un engouement à travers ça. Fait que, tu sais, je marche, je m'en vais me chercher une bière. Hey, des fois, je me rends même pas à ma bière. Là, faut que je ramasse le gars qui passe dans les allées. Il y a 10 minutes après la deuxième. Fait que j'ai pas le choix de la ramasser là parce que juste le temps que j'aille là, ben, je veux dire, là, j'ai du monde qui m'attend dans ma section pour prendre des photos, des vidéos, des ci, des ça. Fait que, mais je veux dire, l'ambiance du Centre Bell, ça sera jamais à côté nulle part, tant qu'à moi, dans mon livre à moi. Je veux dire, fait que défaite, victoire, 8-0, tu perds 8-0, je veux dire, j'ai le même plaisir. Puis tu demanderas au monde dans ma section, dans 119, ils voient que cette année, c'était un autre level. Fait que, je répète, s'il y en a qui ne savent pas c'est où et qui veulent le voir, section 119. On est dans le 119, où il y a du bruit, où il y a de l'ambiance, parce que, on va se dire, au Centre Bell, là, je suis allé à la dernière game, on a laissé pendant la deuxième nos billets à quelqu'un qui était assis en haut, qu'on connaissait, tout ça. Puis l'ambiance d'en haut. En haut, c'est quelque chose. On avait dit ça, nous autres, de section 300. Là-dedans, là, c'est terrible. Écoute, l'ambiance d'en haut comparé en bas, parce que dans les rouges, il y a beaucoup de... Tu sais, du monde que ça fait 17 ans qui ont des billets de saison. Fait que, je veux dire, ils sont là, ils emmènent des clients, parlent genre, tu sais. Il y a une bonne ambiance, mais c'est rien comparé d'en haut. Ah non, ça se compare pas. À rien. J'ai vécu un astique de trip quand j'étais allé. Puis dans le tour du chapeau de Raphaël Harvey-Pinard, ben, j'étais en haut. Chez ma galette, let's go, c'est parti. Fait que c'était débile. Ouais. Fait que. Le joueur qui t'a le plus marqué chez le Canadien, mettons, depuis que tu les suis. Dans tout. Ouais. Ouf, le plus marqué. Écoute, moi, je vais y aller dans l'actuel présentement. OK? J'ai fait tu sais, les vidéos de Kirby Dach, tout le monde en parle, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est arrivé un petit peu en sachant pas trop, OK, c'est un Kotkaniemi, tu sais, on s'attend à quoi de lui? Il va savoir un petit pic, puis fini, bye, puis fin de l'histoire. Mais je veux dire, ce joueur-là, peut-être à cause des vidéos, puis tout le monde qui en parle ou whatever, mais ce joueur-là me fascine du début à la fin.
Je veux dire, il a une prestance, il est gros, il est physique, il est mobile, il est partout. Je veux dire, j'aime son style de jeu. Puis je pense que, en tout cas, je me trompe pas en disant que ça serait un gars de 30 buts par année. Tu sais, c'est pas un gars qui va aller t'en scorer 55. Mais je veux dire, c'est un gars de 50-60 points par année. Puis qui a été tellement sous-estimé dans son passé à Chicago, puis tout ça, quand il a été repêché, puis dans le temps, puis blablabla, que présentement, je veux dire, je vois qu'une beauté de ce gars-là. Mais maintenant, je dois dire, Raphaël Harvey-Pinard, je veux dire, je pense que c'est un de nos favoris à Montréal, puis qui va le rester pendant longtemps. C'est un jeune qui part de loin. Je veux dire, peut-être même qu'il m'a emmené ma poutine en Uber, puis je ne sais pas. Là, je ne savais pas que c'était lui, tu sais. Tu donnais un bon type ou non, je ne sais pas, mais je sais que j'ai envoyé un message l'autre fois, il m'a répondu, t'es bien content. Il est bien smart. D'après moi, je fais partie de son 96% sur Uber de satisfaction. Il a dit, il a voté pour moi, il est correct. Yes, sir. Puis la photo signée Raphaël Harvey-Pinard pour Danick, comment t'as trouvé ça? Quel moment, parce que je m'attendais pas à ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais un bébé, moi là-dessus, là, tu sais, je veux dire, j'étais un enfant, tu sais, tu rentres au Toys R Us, t'as 4 ans, puis je veux dire, tu veux ça, puis ton père te dit, c'est bon, on va le payer, pas de mon père avec. Le moment, mais je veux dire, ça, c'était comme un moment d'appréciation, parce que, tu sais, je le fais pour les fans, je le fais pour tout ça, mais en même temps, ça crée quelque chose, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas 30 000 views sur les vidéos, n'importe quoi, là, tu sais, il y en a beaucoup sur toutes les plateformes partout. Fait que je veux dire, ça crée quelque chose envers le joueur, puis une genre de rituel un peu de but, tu sais, de dire, tu sais, fait que je trouve ça cool un peu qu'il ait répondu à ça en disant, pas de trouble, on va te signer ça, mon Danick, puis tout ça. Fait que je l'ai bien précieux dans mon tiroir parce que mon gars, il casse tout un peu, là. Fait que, on l'a caché dans un petit tiroir. Fait que, elle est prête à être encadrée, puis je suis bien fier de cette photo-là. C'était un très beau cadeau, puis très beau moment que les boys ont fait pour moi. Pour compléter un peu la question que je t'ai demandé tantôt, ton joueur favori, là, ton joueur que tu as détesté le plus à Montréal. Écoute! Max Pacioretty. Non. À un moment donné, j'ai connu un petit Scott Gomez. Scott Gomez! Quand il est arrivé, écoute, j'ai détesté ce joueur-là comme jamais. J'ai rien aimé de son jeu, j'ai rien aimé de son style de jeu, j'ai rien aimé de sa personnalité. Écoute, Scott Gomez, tant qu'à moi, ça a été un des joueurs que j'ai le plus détesté. Ça a aucun bon sens. Ryan McDonough en plus, Colin. Hey, imagine-tu? On s'entend-tu que le trade, ça prend pas la tête à Bergevin pour le faire? C'est comme droit à Sergachev. Ça! Hey, on a eu des flops, mais Scott Gomez, c'est pas pire. Ouais. Yes, sir. Prochaine question. Comment as-tu rencontré Habs Fan TV? Comment que quoi? Comment as-tu rencontré Habs Fan TV? Ben, c'est ça. Fait que c'est en sortant d'un match, en fait. Fait que si je me rappelle bien, c'était en pré-saison. Tu sais, moi, c'est ma première saison que je faisais des vidéos de même. Puis au début, ça a été très slow, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu un engouement dès le départ. Fait que j'étais allé là, j'ai fait une vidéo, si je me trompe pas, c'était comme un match pré-saison contre genre les Pingouins ou quoi de même, puis que je répétais après lui. Fait que là, il disait « On est avec », là je disais « Danick, le Canadien, puis là je partais. Tu sais, moi je décolle quand même vite après. Jeff Molson, il embrasse la bonne, fait que je partais quand même vite après. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé avec cette vidéo-là. Ça a pris, écoute, correct, là, tu sais, ça a pas été un succès monstre pis tout ça. Puis un moment donné, j'avais même pas de jersey, j'avais rien. J'arrive là avec mon coton ouaté jaune. Je pense que c'était un des premiers matchs de la saison, puis c'est là que Kirby Duck avait comme scoré un but de passe, un affaire de même. Fait que là, je sors devant, il n'y a plus un chat. Je sors de la cage comme le dernier gars qui existe sur l'avenue des Canadiens. Là, fait que là, il dit « Hey, Danick, viens-t'en, on va faire une vidéo. » Puis là, il dit « Qu'est-ce que tu ferais à Kirby Duck? » Puis c'est là que je « Kirby Duck! Kirby Duck! » Là, je fais ça de même.
Puis c'est là que ça a commencé, ces affaires-là. Fait que là, ça a comme été viral, ce bout-là. Puis depuis ce temps-là, écoute, il joue même pas, le joueur, là, tu sais, il est blessé, là, présentement, là. Puis le monde se déplace pour venir, puis il me le demande de le faire devant tout le monde, puis il coûte 1500 dans ce temps à attendre ce moment-là, là, tu sais. Fait que, c'est devenu viral, cette affaire-là, là. C'est bien cool. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Cédric Seguin, Canadien vs Pittsburgh, la première vidéo. Ouais, c'est tombé en prolongation. Je faisais juste répéter après eux autres, tu sais, le Canadien a gagné contre les Penguins! Là, j'étais là, fait que, je savais pas trop quoi faire, puis quoi ça, quoi ça. Tu dois avoir mal à la gorge à la fin des soirées, c'est n'importe quoi. Pas pantoute, là, gros. Là, je finis mon vidéo, puis je me l'aide d'une cigarette. Salut! La gorge est endurcie, man. Mais tu sais, c'est une voix normale que j'ai. Puis quand je crie, c'est de même, mais j'ai pas mal à la gorge pantoute. Le monde pense que... Puis tu sais, des fois, c'est amplifié à cause, ben, tu sais, c'est vrai que je suis intense un peu, là, mais c'est amplifié, tu sais, à cause du nombre de monde qu'il y a dans la place, que, je veux dire, ça a l'air pire que c'est, mais c'est vrai que je crie, ça peut être dérangeant, là, ça, c'est sûr. Il y a même eu une vidéo, en passant, il y avait une influenceuse qui, je sais pas, une anglaise qui est arrivée de je sais pas quel pays, puis tout ça, puis qui était dans l'hôtel, juste en face, comme au dernier étage, puis elle a filmé d'en haut, je sais pas si vous l'avez vu à un moment donné, mais en tout cas, elle a filmé d'en haut pour monter en bas puis dire hey, les Canadiens sont quasiment derniers, puis on a l'impression qu'ils gagnent la coupe. Puis là, elle monte en bas, puis écoute, un crowd de fous qui est en bas, qui sont là en train de crier olé, olé, puis faire des Kirby Duck. Mais let's go Rocket, là. Ah ouais, let's go Rocket! Ben oui, ça s'en vient vendredi, gros match. Hein? Moi, je vais être là lundi. Lundi contre Pittsburgh. Ouais, lundi, je vais être là. OK, nice. Ben, tente-moi pas, moi, être là. Ah ouais, vas-y. Jules, il va être là aussi, notre chroniqueur. Fait que... Ah ouais? Ouais, mais moi, mardi, j'ai un spectacle à ma blonde. On va voir Lewis Calpadi. Fait que t'as qu'à être à Laval, je vais voir le Rocket. Un chanteur, Lewis Calpadi. Ouais. Mais c'est lundi. Ouais, lundi, le Rocket, il joue. C'est le match qu'il n'avait pas joué en décembre. C'est pour ça qu'ils le reprennent le lundi. Parce que normalement, il n'y a pas de game le lundi. Non, d'habitude, il n'y a rien. Compte-moi. J'entends pas ça. Ah, ok, James, il attend pas. On va en parler tantôt, James. James, je te laisse y aller. D'où ça vient l'inspiration pour créer des danses pour Raphaël Harvey-Pinard, Kirby Duck, Michael Pezzetta? Toute la gang, t'en as manqué. Bon tambour, Caulfield, Suzuki, blablabla. C'est tout fait. Mais d'où ce qu'elle vient l'inspiration? Je remercie la Cage au Sport de m'accueillir à 4 heures avant les games. Fait que, tu sais, je veux dire, honnêtement, il y a plein de monde qui pourrait penser que c'est stagé, puis que je suis prête, puis je me suis dit, hey, m'a faire ci, m'a faire ça. Jamais une fois que je me suis dit, hey, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu sais, c'est pour ça, il y en a que j'ai l'air cave, là, on va s'en faire les vidéos, là. Pas toutes les vidéos que c'est chic, là, tu sais, fait que... Il y a des fois là, que j'arrive là, puis clac, puis même, je la vois en même temps que vous autres le lendemain, là, tu sais. Fait que je la vois, puis là, je suis là, tabarnak, pas vrai, c'est... Ah ouais, c'était pas ma bête, ça, là. Fait que, tu sais, j'ai rien de stagé, j'ai rien de prévu. J'arrive dehors, puis je fais n'importe quoi, parce que, tu sais, c'est une petite danse, un petit move. Peu importe ce que je fais, là, quand je fasse clac, je veux dire, c'est la même affaire, là, tu sais. Le monde va triper pareil, puis ça va devenir ça. Tu sais, comme Raphaël Harvey-Pinard. Me dire qu'est-ce qui m'a passé par la tête de me coller dans la neige à genoux puis me shaker les épaules que tu sais je veux dire je ne sais même pas qu'est-ce qui me passe par la tête fait que c'est une bonne question mais c'est une question dure à répondre parce que je veux dire à part la Molson X puis un Bloody Caesar je sais pas quoi te répondre comme inspiration c'est pas mal ça. Je pense que c'est Cédric qui l'avait demandé à Harvey Pinard de s'il scorait, il allait-tu faire ta danse là, qui répond. Exact. Puis il dit je suis pas assez flexible comme lui. Ouais. Gros, hey, j'attache mes souliers là, puis j'en fais un à la fois, mais je t'ai soufflé. Let's faire le flexible, mon rap, si t'es dans la forme, pas moi là. J'ai des gens qui m'ont demandé, quand ils ont su que tu étais pour être là, si tu pourrais nous faire un tutoriel de la danse à Kirby Duck en live. Ben oui, un tutoriel. Tu veux que je t'apprenne comment? Pas dur, là, t'as 3 moves, là. Ils sont bien simples, ceux-là. Fait que, tu sais, quand je suis allé pour le Kirby Duck,
demande-moi pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y en a qui peuvent voir des connotations sexuelles, mais pas tant, là. Je veux dire, une femme puis des enfants, puis je suis pas tant bandé sur Kirby Doc. Mais, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai fait Kirby Doc! Fait que ça a pogné, là. Mais écoute, à cette heure, là, c'est niaiseux. Check bien ça. Il y a 2 semaines à peu près, 3 semaines, whatever le temps. Je m'en vais à l'épicerie, on est un dimanche matin. Un lendemain de game, dans un petit épicerie bâtard, un Euromarché pas trop loin dans Vimont à Laval. Fait que je m'en vais à l'épicerie, Là, il y a quelqu'un, là, je passe devant l'allée, il est 10h le matin, j'ai mal à la tête. Je te dis, là, les Tylenol, ils n'ont pas embarqué pantoute encore. Là. Fait que là, je passe dans l'allée, là, il y a un gars qui me fixe. Ok, c'est bon, aussi. Fait que là, je vais dans l'autre allée. Asti, il est encore là. Il s'est dépêché à faire le tour, il est là. Ok, parfait. Là, je le repasse, il me refixe. Mais non! Je m'en vais dans l'autre allée, il est là, puis là, il m'accosse. Hey, c'est toi qui fais une vidéo TikTok? Là, je dis, ben ouais, c'est moi, gros. Fait que là, ah, ouais, t'habites à Laval? Ben ouais. Hey, gros, attends un peu. Là, il me filme. Hey, fais donc un Kirby Doc! Là, je dis, gros, là, je te dis, là, je vais te le faire vite, là, Kirby Doc. Hein, c'est vite, là, mais je veux dire. On est dimanche matin, je veux dire, je peux pas faire ça partout, je peux pas me mettre à crier partout non plus, puis en tout cas, fait que ça, c'est resté, ce Kirby Doc-là, mais c'est niaiseux, parce que qu'est-ce qui m'a fait passer à la TV? C'est la danse à Pinard, c'est la danse à Belle-Île, quand j'ai passé à Sportsnet, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, je veux dire, même la danse à Belle-Île, vas-tu bien me dire d'où c'est que j'ai sorti ça? Là, j'étais là. Drouin. Je les ai pas tellement. Mais bon, ils sont tous blessés. Fait qu'il va falloir que j'en trouve d'autres pour la prochaine. Ouais, pour Sean Farrell. Sean Farrell, on est avec. Un méchant beau but pour son premier match. Ah ouais. Méchant beau but. Je sais pas comment il se carré, mais bon. Y a-t-il une danse pour Matheson ou. Pas encore! On dirait que soit que je le garde pour la fin ou que je sais pour pas. Mais quelle saison, probable? Peut-être contre Boston, mais tu sais, là, il nous en reste 3. Fait que je pense. Là. Fait que demain. Demain, il va peut-être avoir une petite surprise qui va se passer là contre Détroit. Mais tu sais, j'y vais pas tant. Tu sais, c'est un joueur qui joue une game de merde, là. Je veux dire, j'irais pas faire une danse en avant, puis que tout le monde soit là. Yo, sa game était de la merde, là, arrête, là. J'y vais avec les pénalités. Ah, c'est ça, tu sais. Hey, la Célie à tête à tout. Ah, carrément. Mais bon, en tout cas, fait que j'attends qu'un joueur sorte une grosse game pour pouvoir sortir ça, tu sais, qui va comme blow up un peu pour dire, OK, le gars, il a joué vraiment une solide game, fait que c'est un beau vidéo, puis c'est cool, là. Mais jusqu'à date, on n'a pas eu des nouveaux. Non. Ouais, il y a beaucoup de blessés, fait que peut-être que demain, il va en avoir d'autres. Autre question. Comment fais-tu pour aller au game même avec des enfants? Ah, tabarnak. Je pourrais te faire descendre ma femme, puis on n'aurait pas la même réponse, là. Bon, moi, je me dis dans ma tête, si j'y vais avec moi, OK? Moi, dans ma tête, je me dis que j'ai besoin de ces moments-là. J'ai besoin de m'amuser. J'essaie de l'emmener aussi, tu sais, de mixer un peu mon monde que j'emmène, puis en tant que tel. Puis on est 2. Tu sais, moi, j'ai les billets de saison avec un de mes bons chums que j'ai. Fait que on les va tout ensemble. Quand il peut pas, ben là, j'emmène soit quelqu'un, ou soit ma femme, ou whatever. Mais tu sais, c'est sûr qu'avec les enfants, c'est tough un peu de tout le temps être là. Mais bon, elle est très compréhensive là-dessus jusqu'à temps que je fasse la cave de temps en temps. Là, fait que, c'est déjà arrivé que je me suis fait couper une game. Fait que là, j'y pense 2 fois. Fait que là, je reviens scrap, mais je reviens de bonne heure. En ce moment, avec l'engouement qu'il y a avec AbsFan TV, ce serait pas n'importe quoi, mais imagine la déception du crowd dehors qui ne voyait pas Danick faire sa danse. Ça l'arrive. Puis tu sais, sur TikTok, là, c'est là que c'est le plus big. T'sais. TikTok, on s'entend que c'est un public all age un peu, puis tout ça. Fait que tu sais, des fois, je reçois admettons, des textes. Ah, hey, il y a un petit gars qui s'appelle Mathieu. Ah, il écrit un texte. Hey, Danick, je t'aime assez, t'es mon idole, c'est fou comment je t'aime. Bon, ben, là, je lis ça. Ah, t'es fin, tu sais. Fait que là, je m'en vais checker son profil.
Oh, lisse, il y a 9 ans et quart, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je réponds à ça? Je peux pas lui dire, hey, moi, tout, je t'aime, mon vieux, tu sais. Je veux pas me faire attaquer par ses parents, c'est comme si, me faire arrêter par les pédobusters, tu sais. Fait que là, je me dis, tu sais, je suis comme, c'est tough des fois de tirer la ligne. Fait que là, je me dis, yes, sir, alright, mon chum, merci, t'es bien fin, puis des affaires la même. Mais je veux dire, l'engouement sur TikTok, il est énorme là-dedans. Puis je m'en rends pas compte non plus, tu sais. On dirait que même des fois, je me dis, le monde sont fous, comment oui. Je comprends juste pas c'est quoi qui se passe, mais c'est beau puis c'est le fun parce que je le fais pour ce monde-là. Tu sais, je le fais pas pour moi, là. Je fais pas ça pour avoir des abonnés, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas d'affaires, j'ai pas de compte, je publie pas d'affaires, j'ai pas de vidéos sur mes affaires. Je veux dire, je fais juste ça pour amuser le monde, point final. Donc, that's it. Comment te sens-tu face à cette popularité? Ben, c'est ça. Fait qu'on en parle, puis je la vois pas, puis elle me frappe de plein fouet à chaque fois. Fait que j'arrive à la game, puis il y a du monde, hey, on se calisse des Canadiens, je suis descendu du Nouveau-Brunswick juste pour te voir, puis peux-tu prendre des photos puis une vidéo? Ben non. Nouveau-Brunswick pour me voir, calisse. Je vois mon chanteur préféré, assis, il est à Québec, puis je trouve ça loin, tu sais. Je vais, regarde, 100$ de gaz descendre là, je trouve ça loin, là, tu sais. Fait que là, j'arrive pas à comprendre, genre, c'est quoi. Puis, tu sais, je marche à certaines places ou n'importe quoi, tu sais, exemple, à l'école à ma fille ou peu importe, elle voulait pas le dire que j'étais son père, tu sais. C'est à quasiment 14, là, fait qu'on s'entend que je suis pas la fierté nationale, si, fait qu'elle voulait pas le dire, mais là, tout le monde à son école fait des affaires, pis des vidéos, puis des ci, puis des ça, fait que ça lui faisait honte un peu, là, tu sais, de se dire, c'est malade mental, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, de demander, ça s'est échappé, tu sais, cette affaire-là. Il y a une de ses amies qui a dit, hey, c'est son père. Fait que depuis ce temps-là, écoute, c'est à la fin du monde. Fait que là, tout le monde s'abonne à moi, puis il me texte, puis là, je suis dans l'école de ta fille, puis blablabla. Puis il a demandé un petit gars, puis il me suit là, dans mes affaires, puis je le sais parce qu'il m'a ajouté sur Facebook, qui est dans la classe à ma fille. Il dit, je suis l'ami, c'est une meuf dans ma classe. Une meuf dans ma classe. Là, je me dis, une meuf dans ma classe, voyons donc! Plus je vois ma petite fille de 13 ans, c'est pas de meuf, c'est une petite fille de 13 ans, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est le même. Puis on a un autre, que c'est la fille à ma femme. Elle a 10 ans, puis elle revient avec des petits mots, parce qu'au début, elle dit, il y a du monde dans mon école qui veut les autographes. Fait que là, je signais les autographes. Puis après ça, j'ai dit, mais regarde, on va faire un deal avec toi. Ceux qui veulent les autographes, qui marquent un message, tu sais. Fait que là, il me marquait des messages. « Hey, salut, Danick, je suis ton plus grand fan, j'aimerais ça avoir un autographe, merci, j'attends. » Fait que là, je signais ça, clac. Elle est partie avec ma chaîne l'autre fois. Fait que, tu sais, c'est le fun pour le monde que ça leur donne une bonne raison d'aimer le hockey. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est la passion du hockey là-dedans. Fait que si eux autres s'accrochent à un personnage comme moi, un peu, qui est crinqué et qui trippe à côté, ben tant mieux parce que ça promouvoit la beauté du hockey puis ça leur donne une bonne raison d'aller voir les games puis d'avoir du fun puis de vivre ce moment-là puis cette ambiance-là, soit avec leurs parents ou soit avec whatever, tu sais, fait que c'est ça qui est beau dans tout ça. Fait que oui, la célébrité, je trouve ça cool un peu de voir l'engouement en arrière de ça, mais je me vois pas de même. C'est ça, je comprendrai jamais, tu sais. Fait que, tu sais, quand le monde, ils viennent me voir et me dire « Hey, j'ai fait 700 km pour venir ici, pour venir t'avoir. » Ben, là, je me sens mal, Chris. Faut que je te repaye ton gaz. Je vais te le redonner, là. T'as pas un email, je vais te le transférer, là. Je sais pas quoi te dire, là. Calé, t'aurais dû me le dire. Je t'ai renvoyé un selfie, là. Je veux dire, t'as pas besoin de là, James, je voulais juste savoir, il t'en reste-tu beaucoup? Parce qu'on a un Jules qui attend. On a 1, 2, 3 questions. J'arrête de parler, je parle trop. Ben non, c'est intéressant. C'est juste que... Une question un peu hors sujet, mais qui a rapport avec le Canadien. Pour ou contre le retrait du chandail de Carey Price? Pour ou contre? Oui. Ben, pour à 100%. Pour à 100%. Carey a marqué les 10-12 dernières années du CH. Tu sais,
il a été goaler d'un club qui n'a jamais eu de score de 50 buts. Je veux dire, il a tout le temps eu un club ordinaire, puis il a tout le temps fait quelque chose de plus qu'ordinaire. Fait que je veux dire, sans Carey Price, je veux dire, je pense pas que le CH il aurait été dans les playoffs en 2014, puis des ci, puis des ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il a eu son prime, il a eu ses blessures par après qui a été un petit peu plus tough. Puis, tu sais, en tant que partisan du CH, tu sais, au Québec, là, je veux dire, puis à Montréal surtout, on est bien stické sur les joueurs, tu sais. Fait que, tu sais, exemple, Drouin. Bon, quand il est allé soigner ses petits bobos personnels, puis ses affaires de même. Puis après ça, alors, il est revenu au jeu, une petite blessure. Ah, là, le monde se met à parler, puis à jaser. Puis c'était ainsi, puis c'était un ça. Même affaire avec Carey Price un peu, quand il revenait au jeu. Puis là, il avait mal. Fait que là, il est en dehors pour une coupe de game. Fait que, tu sais, on critique beaucoup, mais on s'arrête jamais à ce que ce gars-là, il a donné pour le Canadien de Montréal. Puis qu'est-ce qu'il nous a fait vivre, tu sais? Moi, je me rappelle des temps qui nous a fait vivre les plus belles soirées en tant que tel. Tu sais, c'est un goaler qui vole des matchs. Présentement, est-ce qu'on a des goalers qui volent des... On a des goalers qui gagnent, qui sont capables de gagner une game. On a des goalers qui sont capables de bien jouer. Mais est-ce qu'on a des goalers qui volent un match? J'en connais pas d'autres que Carey Price. Fait que je pense que oui, parce que nos souvenirs, n'importe quoi a rapport avec ce gars-là dans les dernières années. Puis oui, je vais retirer son chandail, puis je mettrai le mien à côté. Yes, sir. Avant-dernière question, le secret pour rallier une foule? Écoute, là-dedans, je pense qu'il n'y a pas de secret. Wow, Absent TV. Absent TV. What's up les boys? Salut Seth, salut Alex, merci d'être là. Fait que, mais il n'y a pas de secret pour rallier le full. Je pense que faut être différent. Fait qu'il faut pas être comme la normalité des gens, ce que je suis vraiment pas. Fait que déjà là, juste d'arriver là avec genre une énergie de feu. Tu sais, je suis pas de même chez nous, là. Je suis pas de même dans la vie. Là. Je veux dire, j'arrive pas chez nous, puis j'ouvre la porte, puis je fais une danse à ma mère. Hey, salut, c'est une grosse soirée à voir, puis c'est loin d'être de même dans la maison, là. Bien loin. Fait que tu sais, je pense qu'en étant différent de même, ça crée une visibilité un peu que le monde regarde, ils sont comme fascinés par ça. Puis tu sais, il y en a plein qui sont là, j'aimerais tellement ça, tu sais, avoir quelqu'un qui est de même, puis son énergie. Et non. Vous me verrez écraser sur le divan Jogging Night, là, je veux dire, pas le fun, là, je veux dire, il y a pas encore qui se passe là, les amis, là, fait que, tu sais, je pense qu'en étant différent, puis je suis un vrai, tu sais, je suis un vrai passionné, je suis un vrai qui a du plaisir, puis je suis un vrai amateur des Canadiens de Montréal. Fait que je pense que tout ça mis ensemble, c'est une recette gagnante. Fait que tu sais, quelqu'un qui arrive, genre une blogueuse ou une fille de YouTube qui arrive ici puis qui fait des vidéos de maquillage puis qui essaye de faire des affaires de même, ça marchera pas parce que elle a pas cette passion-là du hockey. Fait que je pense que tu combines tout ça ensemble puis c'est ça une recette. C'est comme une bonne recette que tu vas te faire à manger. Je veux dire, même si t'aimes bien le poulet, fais-toi cuire un poulet frais de sec dans la poêle, c'est ordinaire, là. Mais rajoute des petites affaires, mais tout ça mis ensemble, ça fait la recette gagnante. Fait que je pense que c'est ça que je suis un petit peu là-dedans. Yes. Là, on a une question de quelqu'un qui... Puis là, ça serait breaking news, là. Est-ce que tu vas refaire ça l'année prochaine pour la prochaine saison? Attends un peu, je transfère la réponse à ma conjointe. Elle m'a dit que oui! Yes, sir! Non, c'est sûr à 100%. Puis tu sais, encore là, comme je dis, je veux le répéter, puis je veux que ça soit extrêmement clair, je le fais pas pour quelque chose. Tu sais, j'ai pas de but en particulier avec ça. Tu sais, il y en a plein qui vont le faire pour résulter à quelque chose, tandis que moi, de mon bord, je le fais pour m'amuser, puis ça me fait du bien, puis ça me rend heureux. Puis quelqu'un qui me texte pour me dire « Hey gros, t'es mon best, t'es écœurant, je te trouve drôle, tu me fais du bien, je suis dans une pause tough, puis tes vidéos me remontent, puis me craignent quand même. » Ben, je veux dire, c'est la plus belle paye que tu peux avoir, que je fais un live sur TikTok, puis tu me donnes 5 roses. Fait que je suis bien heureux là-dedans. Puis oui,
le plus possible là-dedans. Si possible, le Rocket, on s'en va peut-être en playoff. On se dirait faire ça. En tout cas, ça va bien. Fait que peut-être aller faire des tours. J'étais à côté. J'étais à 10 minutes. Fait que d'après moi, vous allez me voir au Rocket faire le tour d'un peu là-bas. Là. Yes. Merci James, merci Danick de votre présence. C'était super le fun. Merci les gars. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci les boys, vous êtes super bien. Si on retourne au Centre Bell, on va aller te voir cette fois-là. Puis on va aller si, mets-toi des souliers Nike, va te les signer, mon gars. Bon. Attends, je serai pas là. Qu'est-ce que ça passe pas? Hey! M'as-tu ça, mon vieux? Merci pour signer ça. Yes, sir, vous êtes écœurants. Merci, les boys. Merci. Salut. Wow! C'était bon, ça. C'était débile. Là, Jules, on s'excuse, on te fait rentrer. On te rentre, Jules. Hello, Jules. Allô, pas de problème. Je comprenais pas c'était quoi le plan, mais c'était super intéressant. Là, on a eu Absfan, puis là, on a un peu la star, la personnalité d'Absfan. Donc, j'adore. Yes. Jules, j'ai un peu annoncé un peu comme en début de podcast, mais on avait c'est pas un scoop, mais j'ai mis le message que mon père a envoyé pour le titre de ton podcast. Fait que Claude, tu peux le mettre dans les sons. 1000 avec Jules. Fait que c'est dans le 1000 avec Jules. Avec Jules. Ouais. Là, c'était mieux. Ouais, dans le 1000 avec Jules, c'est quoi que ça va être? Mais regardez, je veux quand même garder un peu l'élément surprise. Un peu, ouais. On commence la semaine prochaine, on est en train de tout développer ça un peu, là, mais c'est sûr que c'est ça va être un peu un épisode qui va être régulier à chaque semaine. Ça devrait être les mardis soirs vers 19h30, 19h. Ça va être un 30 minutes de discussion. On va avoir soit des invités qu'on a déjà eu sur la bande et être capable de plus, au lieu d'un peu, tu sais, le podcast en général, c'est sur un peu apprendre la personne, apprendre le parcours, toucher un peu à ce que cette personne-là vit dans son travail ou dans sa carrière. Plus une discussion plus sur des sujets qu'on va choisir, puis ensuite, ben, on va juste se laisser aller avec le flow, se laisser avec la discussion, voir où est-ce que ça mène. Ça va être, c'est ça, je veux pas trop en dire, fait que je veux garder un peu, mais c'est sûr que des fois, il y a des invités qui viennent et je me dis, il y a tellement plus à dire. Ces personnes-là ont tellement beaucoup de choses à nous raconter. Puis, il y avait eu, il y a Renaud qui avait pris un peu ma place à un moment donné pour Justin Robida, qui va être avec moi pour la plupart des épisodes, même sûrement l'entièreté, s'il peut. Donc, c'est ça, ça va être, tu sais, on va vous voir aussi, les gars. Ça va être vraiment une manière un peu de chaque semaine d'avoir la petite émission, discuter. Ça va être vraiment aussi les commentaires, on va toujours être ouvert à ça, regarder ce que les gens ont à dire. Ça va être des débats. Puis on est beaucoup dans le scouting et autres, donc ça va être super intéressant avec les drafts qui s'en viennent. Mais c'est ça, je veux pas trop en dire. Non, j'ai très hâte qu'on propulse ça. Tu sais, ils vont quand même avoir tout le temps 2 vidéos sur la bande chaque semaine qui va être produit. Exact. On va pouvoir toucher les gens encore plus. Puis exactement aussi, c'est aussi une manière d'agrandir le brand. Tu sais, là, je vois que de plus en plus nos vidéos ont beaucoup de vues en live et en rétrospection. Là, ben, en fait, par la suite, on voit vraiment un nombre. C'est vraiment incroyable l'évolution. Et ben, je pourrais dire aussi que les invités sont de plus en plus de qualité. Donc, c'est sûr que c'est ça. Tu sais, ça va être cool de grandir cette communauté-là et le brand. Yes. Moi, c'est pas une surprise, mais j'étais pas là quand vous en avez parlé. Est-ce qu'on regarde notre Jules César pendant nos podcasts réguliers? Ouais, parfait. On regarde. C'est ça, je m'en vais pas pantoute. Je fais juste être plus là. OK. C'est bon, ça. Yes. Merci, Jules, d'avoir resté jusqu'au bout. Là. Pas de problème, c'était super intéressant. Puis, merci à vous. C'est bon, c'est drôle, de 2 heures. C'est mardi prochain à 11h. Exactement. Mardi prochain. Pas à 11h, non. Ouais, non, à 11h. Non, c'est ça. Mardi prochain, le 11 à 19 ou 19h30, ça va dépendre. C'est ça. On verra ça va être. Puis après, ça va être toujours les mêmes heures, les mêmes dates. Fait que. Parfait. Ça va être assez. Donc, merci, Jules. On se reparle tantôt si t'es encore là. Oui, c'est bon. Bonne soirée. Salut. Bye bye.
Bon, un Non. bon épisode de 1h50. Tabarouette, presque 2 heures. Ouais. Pour quelqu'un qui va à l'école, Zach, tu sais comment? Ben, moi, pas l'école, il y a une personne à côté qui me regarde avec des gros yeux à hâte que ça finisse. Inquiète-toi pas, moi aussi, là, on en a une à quelque part, l'autre bord. Ouais. Non, mais pour vrai, je regrette rien. Ça a été intéressant du début à la fin. Maxime, très beau parleur. C'était n'importe quoi. Pour vrai, il a été intéressant. Danick, quel personnage, il était fucking drôle. C'est n'importe j'ai quoi. J'ai mal à la bouche comme ça. Ouais. Surtout avec sa phrase légendaire qu'il a dit, là, on l'a écrit. Là. Ça prend pas la tête à Bergevin. Ça, c'était drôle en tabarnak. Okay. Merci pour ceux qui ont resté à la fin. Là. Il en reste rien que 2, mais la fois, on était à 20. Là. Oubliez pas de liker, partager. C'était super beau live. De vous abonner. On est rendu 335 sur YouTube. On veut votre support. On l'a déjà, je pense. Yes. On peut pas annoncer le prochain podcast, malheureusement, mais il va être annoncé cette semaine. Ça, c'est ça. Parfait. Donc, on se dit à la prochaine, les amis. Salut tout le monde.